la réclamation de la victoire complète de la main de Dieu. Écoutez avec soin. Dieu le Fils n'a pas ôté sa robe de gloire au ciel, né d'une vierge, vécu 33 ans et un tiers sur terre, sans avoir où reposer sa tête, puis crucifié sur la croix d'un criminel, le Fils de Dieu, le Créateur du monde, ressuscité le troisième jour, monté au ciel et reviendra bientôt. Il n'a pas fait tout ça pour que ses enfants mènent une vie de défaite, de découragement et de destruction. Je ne crois pas ça du tout. Ce n'est pas la foi chrétienne. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. La volonté de Dieu pour ses enfants, de la Genèse à Apocalypse, c'est en fait d'avoir la victoire complète, non pas une fois dans la vie, mais toujours dans la vie. Je connais tous les facteurs qui peuvent causer ou mener à la défaite dans la vie chrétienne. Comme vous, je suis très conscient de tous les ingrédients qui peuvent produire le découragement dans la vie. Comme vous, je suis conscient de toutes les recettes du désastre qui mènent à vouloir laisser tomber Jésus. Nous devons comprendre, savoir, pratiquer et réclamer la victoire complète. Et quand je dis victoire, bien sûr, je parle dans le contexte du Nouveau Testament. Non pas dans le contexte de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament. Car dans le contexte du Nouveau Testament, notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, comme c'était le cas de Josué. Notre lutte n'est pas contre des ennemis humains, comme c'était le cas de Josué. Notre lutte n'est pas contre les gens, mais notre lutte est contre les autorités et les principautés dans les lieux célestes. Notre lutte est contre une puissance spirituelle déjà vaincue qui est préparée à nous détruire. Écoutez-moi, Satan est celui qui cause les conflits entre les croyants. Il cause les conflits dans les maisons. Il cause les conflits dans le mariage. Il est celui qui cause l'aveuglement de l'intelligence des incrédules. Il est celui qui cause l'antagonisme entre les enfants de Dieu. Il est celui qui s'oppose tout le temps aux témoins chrétiens. Il est celui qui amène les gens et les événements à nous décourager. Il amène les gens et les événements à nous détourner de notre mission. Mais rappelez-vous toujours que votre Père céleste veut que vous ayez la victoire sur lui. Amen et de rigueur ici. Mais gagner la guerre spirituelle et remporter la victoire d'une façon systématique dépend en fait de votre volonté et de ma volonté de tenir bon dans la bataille. La victoire dépend de votre attitude et de mon attitude et de notre désir de réclamer cette victoire. La victoire dépend de votre décision d'avoir une vie de défaite ou d'avoir une vie de victoire. La victoire dépend d'envisager l'attaque de votre ennemi comme une occasion de triompher ou comme une excuse pour se rendre. J'ai lu il n'y a pas si longtemps quelque chose qui m'a vraiment encouragé, et ça vient de la guerre coréenne. C'est une histoire vécue. Pendant la guerre coréenne, la troupe Baker était isolée et entourée de l'ennemi. Et le quartier général de la coalition était très inquiet. Il était très inquiet parce qu'il n'avait pas eu de ces nouvelles depuis longtemps, depuis des heures en fait. Et donc le chef du régiment a continué à appeler. Troupe Baker, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Troupe Baker, est-ce que vous m'entendez? Et peu de temps après, il y a eu une voix étouffée qui dit « C'est la troupe Baker ». Le chef du régiment a dit « Quelle est votre situation ?» Et le sergent a répondu et il a dit « L'ennemi est à notre nord. L'ennemi est à notre ouest. L'ennemi est à notre est. L'ennemi est à notre sud. » Il y a eu un silence
Puis il a continué. Il a dit, l'ennemi ne peut pas nous échapper maintenant. N'est-ce pas merveilleux? Bien-aimés, écoutez-moi. Quand les ennemis vous entourent de tous côtés, du nord et de l'ouest et de l'est et du sud, est-ce que vous voyez ces ennemis comme des causes de vous faire craindre et trembler et vivre dans la défaite, ou est-ce que vous les voyez comme une occasion de triompher? Vous dites, Michael, tu ne comprends pas. Je suis entouré d'opposition, je suis entouré d'incroyants, je suis entouré de gens négatifs, je suis entouré d'adversaires, je suis toujours entouré de gens qui détestent la vérité. Eh bien, réjouissez-vous, maintenant ils ne peuvent pas vous échapper. Cela veut dire que vous péchez dans le seau. Ce n'est pas une raison de vous décourager, c'est une raison de vous réjouir. Cela veut dire que vous avez une occasion sans précédent et non pas une raison de vous retirer. Cela veut dire que Dieu vous a béni pour la victoire et non pas la défaite. Laissez-moi vous donner rapidement 3 choses que nous apprenons de Josué chapitre 11. Premièrement, versets 1 à 5, nous avons la confrontation. Puis versets 6 à 15, nous avons le conflit. Puis troisièmement, versets 16 à 33, nous avons la conquête. C'est la confrontation. Et Josué a regardé autour de lui et il a littéralement vu qu'il était entouré de l'ennemi. Et pas n'importe quel ennemi. C'était des tribus et des rois qui normalement se faisaient la guerre, ils se détestaient. Mais à ce moment-là, ils étaient confédérés et ils étaient unis contre Josué. Les Amorites et les autres Hittes et les piqûres de moustiques, c'était tous unis ensemble et ils étaient essentiellement prêts pour Josué. Mais Josué savait aussi que Dieu lui a promis la victoire. Donc Josué savait qu'une confrontation l'attendait. Les Israélites étaient entourés de l'Est et de l'Ouest et du Sud, de partout. Mais leur attitude n'était pas, vous savez, à quelle vitesse pouvons-nous fuir? Ou malheur à nous, nous sommes condamnés. Ou c'est désespérant, voyons maintenant. Nous ferions mieux de hisser le drapeau blanc et de nous rendre. Ou que pouvons-nous faire face à eux quand c'est pratiquement perdu d'avance? Non, comme la troupe Baker dans la guerre coréenne, ils ont dit « nous sommes entourés, mais maintenant l'ennemi ne peut pas nous échapper ». Évidemment, l'ennemi avait des armées énormes. En fait, Joséphus, l'historien juif, a supposé qu'il y avait environ 300 000 soldats d'infanterie dans la bataille, environ 10 000 régiments de cavalerie, environ 20 000 chars, entourant de tous côtés le peuple de Dieu, comme ils ont commencé à se déployer dans la terre promise. Non, mais le peuple de Dieu n'avait pratiquement aucune chance de gagner. Il n'aurait jamais pu espérer gagner une telle bataille. Non, mais ça semblait désespérant. Et oui, ça aurait été désespérant si nous avions retiré Jéhovah de l'équation. Deuxièmement, nous avons le conflit. Josué n'a pas attendu que l'ennemi vienne à lui. Il a pris la bataille jusqu'à l'ennemi. Mais je suis convaincu que comme Josué marchait au pas ces 5 jours à la bataille, je suis convaincu qu'il se disait probablement « Mon Dieu, il y a probablement des centaines de milliers de soldats, des milliers de cavaleries et des milliers de chars. » Puis il regarde son groupe désordonné et il dit « Mince, vraiment ces types, sans Dieu, seraient tués, exterminés. » Je vais vous dire comment je le sais. Vous dites « Michael, comment le sais-tu? Comment sais-tu que Josué a commencé à avoir peur en marchant au pas à la bataille? Je vais vous le montrer dans un instant. Mais je suis convaincu que Josué se disait probablement « Est-ce que je fais ce qu'il faut ?» Josué se disait probablement « Est-ce que Dieu sera encore une fois avec nous comme il a été à Jéricho et à Haï? Nous délivrera-t-il vraiment encore une fois ?» Mais voici ce qui est merveilleux chez notre Dieu. Et vous le trouvez dans le verset 6 de Josué 11. Si vous avez votre Bible, soulignez-le, marquez-le, écrivez-le, faites tout ce que vous voulez, accrochez-le sur un mur. Verset 6 de Josué 11. Le Seigneur a dit à Josué, « Ne les crains point, car demain environ, en ce temps-ci, je les livrerai tous tués devant Israël. » Vous avez compris?
Pourquoi Dieu lui dit de ne pas avoir peur? Écoutez-moi bien, chaque fois que vous voyez le Seigneur, comme quand l'ange est venu à Paul dans la prison et lui a dit « Paul, n'aie pas peur », Dieu est franc et direct. Il vient simplement dire « n'aie pas peur » s'il sait que la personne a peur. Et il savait que Josué commençait probablement à perdre un peu de courage, que ses genoux commençaient à trembler, et il lui a dit « n'aie pas peur, je vais te les donner, la victoire est à toi ». Laissez-moi vous dire quelque chose d'extrêmement important. Si vous vous retirez de réclamer pour le Christ les âmes perdues, si vous abandonnez votre appel d'être ambassadeur de Jésus-Christ et de réconcilier les gens au Christ, dans votre école, dans votre voisinage, dans votre lieu de travail, si vous abandonnez et si vous vous dites « Tu sais, ce n'est pas pour moi, je ne me sens pas vraiment qualifié, je ne me sens pas à la hauteur », laissez-moi vous dire, aucun de nous, y compris votre pasteur, ne se sent qualifié ou à la hauteur. C'est bon signe, c'est toujours bon signe. Nous disons « mince, je ne peux pas faire ça, je ne suis qu'un individu, que puis-je faire ? J'ai beaucoup d'occupations et de préoccupations maintenant, j'ai tellement de trucs à faire. Je vais me contenter de marcher avec le Seigneur. Je vais me contenter de lire ma Bible tous les jours, d'avoir mon moment de prière, d'aller à l'église. Je vais me contenter de faire partie d'un groupe d'études bibliques. Ça suffit. Je ne peux pas le faire. Je ne sais vraiment pas récupérer les perdus pour le Christ, ce n'est absolument pas pour moi. Et vous commencez à abandonner cet appel de Dieu sur votre vie comme témoin pour le Christ. Je ne vous décourage pas de faire toutes ces choses, mais je veux que vous m'écoutiez avec soin. Si vous commencez à penser de cette façon, si vous vous retirez de la bataille pour les âmes, dans peu de temps, l'ennemi s'opposera à ces choses-là dans votre vie aussi. Et croyez-moi, peu de temps après, vous trouverez que votre vie de prière s'est complètement éteinte, que vous allez à l'église par pure routine et que votre communion avec les croyants est devenue un événement social. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Écoutez-moi. Quand vous passez à l'offensive, quand vous prenez la bataille jusqu'à l'ennemi, quand vous entrez dans le territoire de l'ennemi, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, quand vous n'attendez pas que la bataille vienne à vous, mais vous prenez la bataille jusqu'au territoire de l'ennemi, vous aurez la victoire sur tous les autres plans aussi. Votre vie de prière sera vibrante, votre adoration sera puissante et votre communion sera dynamique. Laissez-moi illustrer. Parce que c'est très important et je ne veux pas que vous le manquiez. On me dit que quand vous vous exercez rigoureusement, votre corps libère des substances chimiques dans le courant sanguin et ces substances chimiques stimulent le cerveau pour élever la température de votre corps. Et quand la température de votre corps s'élève, c'est comme si vous avez de la fièvre. Et la fièvre est le moyen que Dieu a créé dans le corps pour l'aider à lutter contre les bactéries et les virus et contre les germes et toutes ces pestes qui nous attaquent. La température élevée du corps aide à fortifier le système de défense des cellules blanches pour contrecarrer les microbes intrus. Et pour le dire simplement, écoutez-moi, l'exercice physique vous met sur l'offensive pour ne pas rester là et tomber malade et prendre un médicament pour lutter contre cette maladie.